Bienvenue à la célébration de l'Église baptiste évangélique à Saint-Georges-de-Beauce. Votre pasteur aujourd'hui, Régent Joly. On va aborder le thème « Dieu parle, écoutons-le ». Certainement, il y a des choses très importantes à nous dire concernant les événements, aussi bien locaux que mondiaux, avec ce qui se passe, le virus COVID-19. Donc, bienvenue à ce rassemblement virtuel aujourd'hui. Merci à nos techniciens qui ont fait des tests. Et aujourd'hui, bien, on voit que tout cela fonctionne heureusement très bien. Alors, il y a beaucoup de questionnements que nous sommes en train de vivre. Vous vous posez des questions sans réponse. Entre autres, jusqu'à quand nous allons vivre la situation actuelle? Ce matin, je voudrais que le message soit un d'encouragement pour chacun d'entre nous, pour les croyants et puis pour tous ceux et celles qui se rajouteront là, au fur et à mesure que ce message sera diffusé. Vous savez que dès que nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu, bien, nous avons cet appel d'écouter Dieu, parce que Dieu a des choses à nous dire. Vous savez, la Bible nous encourage à avoir une écoute bien particulière, une écoute attentive et même active, c'est-à-dire de répondre à ses invitations puis à son appel. Agir selon ce que nous y lisons dans les Saintes Écritures. 273 fois, oui, 273 fois, nous pouvons lire « Ainsi parle l'Éternel ». Alors, provenant de la bouche des serviteurs, aussi bien des prophètes que des patriarches, alors les messages individuels, personnels, et aussi qui s'adressent à la nation, il y a 7 fois qui dit « Écoute Israël ». Alors, la nation est importante pour Dieu, pour l'Éternel Dieu. Il s'adresse aux nations, il s'adresse à chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez prendre ce message de façon très individuelle, très personnelle du moins, que Dieu a des choses à vous dire à travers les actualités. Alors donc, les groupes, aussi bien que l'individu, vous savez que dès les premiers livres de la Bible, les 5 premiers livres, donc le Pentateuque qu'on appelle, écrit par Moïse, c'est lui qui en est l'auteur selon les théologiens, la Torah, la loi, alors selon la tradition et là, on l'attribue à Moïse, et l'homme a la capacité de communiquer avec Dieu. C'est ce qui est important, c'est que Dieu a mis à l'homme cette capacité d'entendre le message, mais aussi de répondre à ce message, donc de pouvoir communiquer, d'entendre la parole, la comprendre, l'observer et répondre à ses invitations. Il a la capacité et la responsabilité d'écouter Dieu et de répondre à Dieu en parole et en geste. Et jusqu'au dernier livre. Alors, on commence par la Genèse, les origines, jusqu'à l'Apocalypse, les révélations de Jésus-Christ dans la fin des temps. Eh bien, ce livre de l'Apocalypse ou révélations de Jésus-Christ précise que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu a à lui dire. Alors, Dieu lui-même encourage sa création à ouvrir nos sens à la parole et surtout en ce qui a trait à la parole de son Fils, car dans les derniers temps, il nous est dit que c'est par son Fils qu'il nous parlerait dans Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, eh bien Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors Dieu profite de cette occasion, de cet écrit de l'Épître aux Hébreux pour résumer son message qui implique tous ceux et celles qui l'entendent. Alors vous entendez ce message et voici qu'il parle à travers son Fils. Et lors de la glorification du Fils, pendant qu'il accomplissait son ministère sur la terre, eh bien vous savez qu'une voix se fit entendre venant du ciel disant « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors, portons cette oreille attentive, donc, à ce que le Seigneur voudrait bien nous dire. Dans Job 33, verset 14, si vous voulez noter ce texte, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et c'est là l'importance de, donc, avoir cette écoute attentive et active. Alors, Dieu communique avec l'homme par sa conscience, par les applications également de ce que nous pouvons vivre dans notre quotidien. Un premier point ce matin, cet avant-midi ou cette journée, parce que vous allez pouvoir réentendre ce message tout au long de la journée. Donc, comment puis-je prêter une oreille attentive à ce que Dieu veut me dire? Et aujourd'hui, face à la situation, entre autres, à ce virus COVID-19 que nous entendons parler depuis des semaines et des mois.
Donc, un premier point, c'est la prudence. Dieu nous invite à vivre de la prudence face aux situations actuelles. Alors, Dieu veut réaliser ce but afin que nous puissions donc vivre de la prudence. Dans Proverbes chapitre 11, alors ça, vous pouvez le noter, Proverbes 11, verset 14, je vous en fais la lecture, alors Bible en main, Proverbes 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Vous savez, depuis environ jeudi, les responsables, les anciens de notre Église se réunissent par Skype, entre autres, et pour parler de ce qui se passe présentement et les conseils et même les lois que nos gouvernements donc appliquent et nous demandent d'appliquer nous aussi là, dans les circonstances, dans les situations actuelles. Donc, les gouvernements nous parlent, alors comment réagir, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que croyants, face à tout cela? Et Dieu vient de nous parler de garder prudence face, donc, à ce qui nous arrive présentement, à chacun d'entre nous. Donc, surveillons les actualités, les lois qui régissent le peuple, et entre autres les Québécois, vu que ça nous concerne, nous, et certainement, si le message est transmis ailleurs, bien, vous aussi, vous avez vos lois et vos règlements qui régissent votre pays, votre nation. Message important que Dieu adresse à sa création, c'est comme un père qui parle à ses enfants. Alors, cette relation père-enfant, c'est le Créateur qui parle à sa création. Dieu ne dit pas des généralités. Il veut nous façonner, nous transformer. Il veut utiliser le présent. Il veut utiliser donc sa pensée, qui, un premier point, c'est « Soyez prudents » de la façon dont vous vivrez cette actualité, ce présent, ce quotidien. Il veut que nous saisissions ce qu'il est en train de nous dire, que nous arrivions à comprendre également le pourquoi de ce qui nous arrive, le pourquoi de ces écrits. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'actualité d'aujourd'hui et sa parole? Certainement. La prudence est donc à conseiller dans notre contexte actuel. Donc, appel à la prudence. Qu'est-ce qu'il veut dire, notre Dieu? Bien, au sujet de la santé, certainement, notre vie et de celle des autres, donc, dépend de notre réponse à ces lois. Il y a 3 piliers de gouvernement, vous savez, le fédéral, provincial, municipal, et chacun de ces paliers nous dit comment on devrait se comporter. Alors, il ne cesse de répéter le message, entre autres au sujet de l'hygiène. Alors, l'autorité pastorale de notre Église, donc l'Église locale ici à Saint-Georges-de-Beauce, alors se sont joints à eux, à nos gouvernements, et appuient les procédures d'hygiène afin d'éviter ou du moins ralentir la propagation de la maladie. Alors, se laver les mains souvent à l'eau tiède, au savon, au moins 20 minutes, non, c'est-à-dire 20 secondes, oui. Alors, 20 minutes, ça devient long, hein? Alors, 20 secondes de se laver les mains. Ensuite, éviter de se toucher le visage. Ça, c'est pas facile, hein? Ensuite, se couvrir la bouche, le nez, avec votre bras, comme ça, hein? Afin d'éviter et de réduire la propagation des germes. Alors, si on utilise les mouchoirs à papier, bien les jeter dès que possible et se laver les mains aussi un autre 20 secondes. Alors, nous recevons des courriels de nos amis européens aussi qui, on sait que leur taux de contamination est plus élevé qu'ici et leur conseil est de suivre les consignes. On est encouragé par leur courriel alors de prendre au sérieux et non pas prendre à la légère les consignes de nos gouvernements et de les observer. Nous pouvons éviter la propagation. Alors, donc, mobilisons-nous afin de lutter et de vaincre cet ennemi qu'on ne peut voir à l'œil nu, hein, mais bel et bien présent. Alors, ce virus, une présence qui bouleverse le monde entier. Alors, donc, certainement, une première prudence, c'est de suivre les consignes et les règlements afin qu'il y ait de l'ordre dans notre société. Et là, on vient de rajouter d'autres règlements. Alors, au fur et à mesure, on voit que nos gouvernements sont sur le qui-vive et puis ils sont à leur poste. Et c'est bien que nous aussi, nous puissions rester à notre poste bien veillants avec ce que le Seigneur est en train de nous apprendre. Alors, vous savez que la parole de Dieu nous parle beaucoup d'hygiène, de pouvoir garder cette propreté, cet ordre dans notre société et individuellement aussi. Une autre prudence, je crois, et celle-là, elle est spirituelle. C'est ce que nous sommes en train de faire, certains d'entre nous, et à éviter certainement, c'est prudence à la folie.
Deuxième prudence ici, parce que sur les réseaux sociaux et publics que je regarde et que je lis depuis jeudi, entre autres, alors des commentaires de textes, entre autres le psaume 91. Je vais vous lire quelques versets de ce texte, vous pourrez le prendre en note, le psaume 91. Écoutez bien ce que ce texte nous dit. Alors, la parole de Dieu, les versets 3 et 11 et 12. Alors, le verset 3 nous dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Et si on va lire les versets 11 et 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, et puis... je te protégerai, et puis ainsi de suite. Alors, un refuge contre les pandémies, épidémies, et ainsi de suite. Eh bien, il y a des croyants qui s'approprient ces textes pour leur faire dire ce qui n'est pas là. C'est-à-dire, Dieu nous promet la protection, hein, mais est-ce vraiment sur les pandémies, les épidémies? Alors, ils veulent braver les virus. Alors, c'est ce qu'on lisait sur ces réseaux sociaux, et s'exposer à la maladie sans vraiment se protéger. C'est un des textes que même l'ennemi, que le diable, l'adversaire de notre foi, l'adversaire de notre confiance en Dieu a utilisé, pas contre n'importe qui, mais contre le Seigneur lui-même, dans Matthieu chapitre 4. Alors, si vous prenez votre Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 4, il a voulu faire de l'interférence entre le Fils et le Père dans ce moment de tension, de pression. Vous savez que le Fils s'apprêtait à accomplir sa mission. Et puis, nous lisons dans Matthieu chapitre 4, la deuxième tentation. Il a voulu tenter de le faire chuter et puis le dévier de sa voie, du chemin qu'il devait suivre avec son Père fidèlement. Et heureusement, il l'a tenu jusqu'au bout, ce chemin. Il s'est rendu jusqu'à la mission accomplie, c'est-à-dire celle de porter donc nos péchés à la croix, la souffrance et la mort, l'ensevelissement et la résurrection, la délivrance, la liberté totale de notre condamnation éternelle. Alors, mission accomplie. Mais regardez, lorsqu'il est dit au verset 5, alors de Matthieu 4, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, eh bien, il te donnera des ordres, ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors, des textes que l'ennemi a utilisés pour faire chuter, bifurquer Jésus de sa mission, celle qui était de souffrir et mourir pour la délivrance de l'homme pécheur. Alors, l'accomplissement du salut, de la délivrance. Alors, soyons prudents à ne pas faire dire à Dieu ce qu'il ne veut pas dire, de lui mettre des paroles dans sa bouche qu'il n'a jamais voulu prononcer et d'aller au-delà de ses pensées et de ses écrits, de son vouloir, de sa volonté. Autrement dit, faisons comme Jésus, ne tentons pas Dieu au-delà. Ça, c'est le premier aspect que je peux faire ressortir suite aux actualités selon les écrits, la prudence. Soyons prudents, aussi bien dans l'hygiène physique que dans l'hygiène spirituelle, dans le colportage ou des messages que nous voulons transmettre aux gens de notre entourage, aussi bien dans le peuple de Dieu que dans notre société. Un deuxième aspect, c'est attention à la panique. La panique, vous savez, Proverbe 24. Alors, retournons dans ce texte de Proverbe, mais cette fois 24. Je vous fais la lecture, vous pouvez le noter. Et dans Proverbe 24, il est dit... Écoutez attentivement, puisqu'encore une fois, c'est la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Verset 19, ou le verset 10 plutôt, 24, 10. Alors, il est dit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Alors, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Et malheureusement, nous voyons la détresse s'installer chez nos semblables. Mais nous, le peuple de Dieu, disons-nous courage, redressons-nous, levons la tête.
La panique peut parfois nous faire faire des gestes et dire des paroles que l'on peut regretter par la suite. Que de fois nous l'avons vécu. Nous lisons et entendons divers commentaires sur les réseaux sociaux, là aussi. Dieu ne veut pas que nous soyons dirigés par la peur, mais par la foi. Dieu nous appelle au courage. Un ravage mondial qui paralyse les 8 milliards d'habitants de cette petite terre. Et cette incertitude mondiale a maintenant atteint le Canada, le Québec et nos maisons. En temps de crise, puisque c'est un temps de crise, la société a besoin de gens stables qui peuvent réfléchir ce que la grâce de Dieu veut accomplir dans chacun d'entre nous. Dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, la présence de Dieu dans notre cœur, la présence de Dieu dans notre vie devrait faire toute la différence. Dans Galates chapitre 5, c'est le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, de vivre pour l'autre, d'avoir un penchant vers l'autre, la joie. Comment se réjouir dans un tel contexte? Dieu nous parle, Dieu s'adresse à Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu a le contrôle, il est souverain. Sur ma vie, sur ta vie, sur la situation, la paix. Comment de fois Jésus a voulu accorder la paix à son peuple, à sa nation, Israël, et qu'il l'a accordé maintes et maintes fois à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point, dans Jean chapitre 14, dès les premiers versets, que votre cœur ne se trouble point. La bonté, la bénignité de faire du bien, la fidélité, de demeurer fidèle à l'appel que Dieu nous a placé dans notre cœur, notre espérance, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, nous dit l'apôtre Paul, qui est l'auteur de cette lettre de l'Épître aux Galates. Dieu nous a équipés à faire face aux inquiétudes. Rappelons-nous que nos inquiétudes n'accomplissent pas la volonté de Dieu, mais plutôt affaiblissent notre cœur et notre tête, notre façon de voir, notre façon de penser. Nous devons rester vigilants si nous voulons aider les autres et leur montrer un chemin à suivre, leur donner des signes d'espoir. Oui, je suis d'accord avec vous, cette situation est hors de notre contrôle, mais pas pour notre Dieu Tout-Puissant. Nous inquiéter ne changera pas nos circonstances et ne diminuera pas nos risques d'être infectés. Cela ne nous aidera pas à combattre la maladie et de passer à l'action active et positive. Les inquiétudes ne font que nous vider de nos forces, de nos capacités. Ceux qui prennent des notes, c'est ce que nous dit Matthieu chapitre 6, verset 33 et Philippiens chapitre 4, verset 6. De lever la tête, de rechercher le royaume de Dieu et sa justice et de prier. Prier, l'efficacité de la prière dans un tel contexte que nous sommes en train de vivre, chacun d'entre nous. Recherchons sa présence et sa paix qui en découle, comme dit Philippiens chapitre 4, verset 6, la paix avec Dieu et la paix de Dieu nous accompagnera. Agissons de manière responsable. Choisissons la prudence et disons non à la panique. Que notre mot d'ordre soit celui des Israélites en marche vers la terre promise, dans Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, ou devant le virus, ou devant la maladie, ou devant la mort. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est rassurant, c'est réconfortant, c'est sécurisant. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Et dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, avoir du courage dans ces temps dans lesquels nous sommes présentement. Que nous réserve l'avenir? Personne ne le sait. Dieu le sait, Dieu seul le sait, et il nous prépare et il prépare son peuple. Alors donc, voilà, ces deux aspects que nous devrions avoir dans les temps
dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Avoir donc de la patience, de la persévérance. Vous savez, ces deux aspects que Dieu nous a demandé d'avoir ce matin à travers son texte, la prudence et puis ne pas paniquer. Prudence, ne pas paniquer. Et le troisième aspect, c'est la conclusion de ce message aujourd'hui. Poursuivons, de poursuivre notre chemin, de marcher avec Dieu. Exprimons notre confiance en Dieu. Et là, c'est le psaume 37, verset 3 qui dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Il agira. Donc, frères et sœurs, puisque avant tout c'est à vous que je m'adresse, continuons à avancer en pratiquant le bien. Que ce soit la persécution ou la pandémie, nous pouvons nous confier dans le Seigneur. Nous pouvons continuer à avancer au milieu de tous les maux et même malheurs. Dieu nous appelle à faire face aux troubles avec courage. Soyons prêts à venir en aide aux faibles, à aider les gens de notre entourage. Demandons au Seigneur, comment puis-je aider? Que veux-tu que je fasse? Comment puis-je manifester le fait que je suis l'un de tes serviteurs? Demandons-lui. Ayons confiance en la compassion de Dieu, en la bonté de Dieu. Prions. Prions pour les personnes atteintes du virus et d'autres en attente d'un diagnostic. Prions pour les proches, leurs familles. Prions pour le personnel de santé qui doit faire face à une pression supplémentaire énorme à s'exposer à la contamination. Prions pour nos politiciens qui doivent gérer la crise et prendre des décisions difficiles et assez rapidement. Prions pour nos entrepreneurs et les gens d'affaires qui doivent gérer et maintenir leur société et leur entreprise dans des conditions difficiles. Prions pour nos médecins et les chercheurs, les scientifiques, qu'ils trouvent rapidement la solution, le remède, l'antidote, le plus rapidement possible. Là, on parle de questions de mois. Donc, prions. Voilà des détails pour lesquels le peuple de Dieu peut s'adresser à Dieu, à notre Sauveur, à notre Seigneur. Oui, le Seigneur nous appelle à prier, et même peut-être à jeûner, certains d'entre vous, à interpeller quelques personnes au sujet de ce comportement qu'est le jeûne et la prière. Il y en a qui s'y consacrent, qui y donnent beaucoup de temps. Que Dieu transforme cette période de crise en période de bénédiction. Que ce monde brisé et fragile soit réparé et fortifié en comptant sur l'action réparatrice et génératrice de Dieu. Que Dieu nous éloigne et ne laisse pas notre cœur être envahi d'un œil critique et d'égoïste envers les autres peuples et nations, et surtout envers les Asiatiques. Oui, il y a le virus, mais il y a aussi l'empoisonnement de la vie sociale et des relations humaines. Soudainement, nous devenons dangereux. Nous mettons en doute les autorités. On méprise les experts. Les malades sont pointés du doigt. On propage des rumeurs. Tout le monde s'en mêle. Et nous avons des conseils et remèdes des plus farfelus. En observant les réactions du monde à cette crise, j'y vois un rappel brutal à la fragilité et mortalité de l'être humain. Chers frères et sœurs, ne négligeons pas de partager notre espérance que nous avons en Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Pierre. Poursuivons notre route qui manifeste la foi dans notre Dieu Tout-Puissant. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, et je vous lis ce texte, et ce sera la conclusion. Dans 1 Pierre, chapitre 5, il est dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Alors, 1 Pierre 3, 15. « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Sanctifiez dans vos cœurs. Mettez à part un temps. Placez Jésus-Christ au centre de votre vie.
Ne vous laissez pas troubler dans votre esprit, dans votre âme. Toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voilà le message certainement que Jésus voudrait adresser au monde à ce moment de l'histoire, sous les menaces du coronavirus. Un message qui s'adresse à chaque être humain, à moi et à tous ceux qui l'écouteront, à chaque dirigeant de la planète, chaque personne qui entend parler de cela, qu'ils reçoivent ce message venant de Dieu. Dieu parle, écoutons-le. Et le message principal à travers ces événements, c'est certainement celui-ci. Repentez-vous. Changez d'attitude, cherchez la miséricorde de Dieu pour votre vie, pour la vie des gens de votre entourage. Soyez alignés sur les valeurs infinies que Dieu nous offre à l'instant même. Revenons à Dieu de tout notre cœur en acceptant sa grâce, son don d'amour, son pardon qu'il nous offre en la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé Jésus. Vous savez que ce virus a comme nom Corona, qui veut dire couronne à cause de sa forme. Ayons la certitude et l'espoir que ce ne sera pas le règne de la maladie qui aura le dernier mot sur notre vie et notre éternité, mais plutôt le règne de celui qui a porté pour nous la couronne d'épines à la croix, à cause de nos péchés, et qui porte maintenant sa couronne de gloire à cause de sa victoire remportée à la croix et lors de sa résurrection. Une couronne de gloire qu'il est prêt à partager avec quiconque placera sa foi en lui. Rien n'est plus fort que Jésus-Christ. Rappelons-nous cette vérité que le Seigneur veut certainement que l'on médite aujourd'hui. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ces textes. Merci de parler, de t'adresser à la population, de t'adresser aux croyants, aux chrétiens, à tes enfants. Merci que nous puissions, Seigneur, dans ces temps de trouble, apprendre à vivre de toi, apprendre à vivre avec toi. Calme notre esprit, calme notre cœur, calme notre âme, notre personne. Que ta paix vienne s'établir, Seigneur Dieu, ici-bas sur cette terre, que ton règne vienne, Seigneur. Merci qu'aujourd'hui même, je peux bénéficier de ce don que tu m'offres, ta paix, ton calme, ton amour, ton pardon et ta présence. Au nom de Jésus, nous disons Amen.